France. Bonjour. Nous sommes la veille de l'élection présidentielle en Guinée. Pouvez-vous nous dire en deux mots ce qu'a été la diplomatie du président Alpha Condé à travers vous ici en France? C'est une diplomatie du changement, diplomatie orientée à la recherche de solutions à nos problèmes, c'est-à-dire une diplomatie de développement, pas de cocktail. Travailler en profondeur avec des investisseurs potentiels, rendre le pays attractif, faire comprendre aussi aux autorités, aux pays hôtes, le changement qui doit se refléter pas seulement dans le comportement, mais dans la gouvernance, dans la gestion des biens d'État. C'est ce que nous avons essayé de faire ici, à Paris. Concrètement, on a beaucoup parlé de l'action des entreprises françaises en Guinée, notamment. Quelle a été leur contribution pendant ce premier mandat du président Condé? La contribution, elle est d'abord de plusieurs natures. Nous avons reçu, dans un intervalle, 2 fois le MEDEF. La première fois, c'était déjà en 2011, tout de suite, donc après la prise de fonction du président de la République, où les entreprises, il y avait une quarantaine, sont rentrées du MEDEF, sont rentrées dithyrambiques, j'utilise le terme du Conseil Afrique de l'Élysée de l'époque. Puis est venu s'ajouter ça, une instabilité entretenue, avec des jeux de pierre, comme vous savez, un investisseur a besoin de calme, de sérénité pour mettre son argent. Deuxième phase, c'est le juillet 2014. Nous avons reçu une trentaine d'entreprises françaises du MEDEF, toujours du MEDEF, le 3 et 4 juillet. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a eu Ebola. C'est-à-dire que les entreprises étaient prêtes à investir massivement. Comme vous devez le savoir, nous sommes potentiellement un des pays, sinon le plus riche d'Afrique. Et ces potentialités, l'ambition du président, c'était que ça se retrouve dans l'assiette du Guinéen. Pour cela, il faut exploiter, parce que vous ne pouvez pas comprendre que nous ayons 20 milliards de tonnes de réserves de fer de très haute teneur, une des teneurs les plus élevées au monde, et que depuis l'indépendance, nous n'avons pas réussi à sortir une seule cargaison. Il aura fallu attendre aussi le président Alpha Condé pour qu'on signe, qu'on donne un contenu à nos contrats, avec Rio Tinto. Là, au moment où on allait démarrer, on avait signé un contrat de 20 milliards de dollars sur un investissement de 40 ans, une exploitation de 40 ans, a été suspendu à cause d'Ebola. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un effort pour ne pas suspendre, parce que Ebola, ce n'était pas quelque chose qui s'attrape dans l'air, c'est un contact physique. Je cite Feu de Margerie, le président de Total, qui disait qu'il n'y a aucune raison de ne pas aller en Guinée, à moins que vous vouliez coucher avec une Guinéenne. Malheureusement. Donc c'est pour vous dire ce que ça nous a coûté, cette phase d'Ebola, et la France est toujours décidée à aller, malgré tout. Malgré tout, et c'est une fierté pour moi, en tant qu'ambassadeur de Guinée en France, que la France n'ait pas suspendu ses vols pendant toute cette période. La France a fait un effort jamais égalé depuis l'indépendance de la Guinée, malgré les conditions économiques de la France à l'époque. Donc on a tourné la page de Sékou Touré. On est rentré dans la normalité. Parce que je vais vous dire, je ne dis pas que nous avons un traitement de préférence, mais on n'en est pas loin. D'accord. Voilà. Et sur ce plan-là, je suis un ambassadeur. La Guinée et la France entretiennent des relations qui n'ont jamais atteint ce niveau, qui n'avaient jamais atteint ce niveau jusqu'à maintenant. Pour en revenir aux entreprises françaises, on avait parlé des concessions qui avaient été accordées à Bolloré en la défaveur d'une autre entreprise française très connue qui s'était plaint à un certain moment. Où en est ce contentieux? Non, le contentieux a été soumis à un arbitrage. C'était, je pense aussi, je cite de mémoire, jetement international. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Il n'y a pas eu de passe-droit pour M. Bolloré. Il n'y a pas eu on a enfreint à aucune règle. Au contraire, on a essayé de le faire de la manière la plus élégante. Mais vous savez, certaines entreprises pensent que l'Afrique est un terrain
acquis, même pas conquis, acquis. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ce monde est révolu. Nous savons ce que nous voulons pour nos pays, nous avons les compétences qu'il faut et on peut valablement savoir où se trouvent nos intérêts. On ne dicte pas où sont nos intérêts, c'est nous qui savons où sont nos intérêts et c'est vous qui venez faire ce que nous ne voulons pas faire ce que vous voulez. Et pour en revenir à la balance commerciale entre la Guinée et la France, à quel point d'équilibre aujourd'hui? La balance est toujours pour nous. D'abord, la France est notre principal partenaire, mais pour le moment, tant qu'on n'aura pas transformé notre sol et notre sous-sol, nous serons déficitaires par rapport on importe plus qu'on exporte vis-à-vis de la France. Et pour continuer toujours sur cette dynamique, la Guinée est aujourd'hui en train de construire une infrastructure très importante qui est ce barrage de Kafata. Quelle est l'ambition et quel pourrait être le soutien apporté à la fois par la France, par l'Union européenne et par d'autres partenaires du pays dans la construction de cette infrastructure de grande importance? Caleta, c'est essentiellement la Guinée et la Chine. La France est venue par le canal d'EDF pour le contrôle qualité, Veolia pour la gestion, parce que vous savez qu'on a des faiblesses en matière de gouvernance. Mais les marchés sont ouverts. Vous savez, il n'y a pas que Caleta. On vient de signer avec une entreprise chinoise, Swapiti, qui va être plus important comme barrage que Caleta. Vous savez, la Guinée a plus de quelques centaines de cours de rivières. Les principaux fleuves ouest-africains prennent leur source en Guinée. Et il suffisait d'y penser simplement. Baser notre énergie sur l'hydroélectrique. Parce qu'on a, c'est inépuisable, c'est durable, c'est renouvelable. Bon, c'est en ça aussi qu'il faut relire les engagements de nos prédécesseurs par rapport aux intérêts des Guinéens et de la Guinée. Parce que si le Caleta permet à Conakry aujourd'hui, et ça peut aller jusqu'à l'Abbé, d'avoir l'électricité 24 heures sur 24, si on fait Swapiti, on va exporter l'électricité. On aurait pu le faire. Moi, quand j'étais gamin, j'entendais parler du barrage sur le Concouré. C'était avant l'indépendance. On ne l'a jamais fait. Donc. Le prochain rendez-vous, le prochain grand rendez-vous diplomatique en France, c'est la COP21, qui est un rendez-vous très attendu à la fois en France, mais également en Afrique, puisque c'est le rendez-vous pour la réduction des effets de serre. Quelle est la position de la Guinée avant ce rendez-vous? Quel est, je pense, le pays qui peut être contre qu'on assure un avenir à l'humanité? Parce que, vous savez, le dérèglement climatique se sent partout. Mais nous sommes les moins armés à y faire face. Vous avez vu la semaine dernière, dans le sud de la France, en une nuit, ils ont eu des chutes pour 2 mois d'eau avec les dégâts que ça comporte. Ce sont des phénomènes qui sont dus à l'effet au dérèglement climatique. Ceci dit, je fais partie de ceux qui pensent que nous ne sommes pas, l'Afrique n'est pas responsable du dérèglement climatique. Nous sommes plutôt victimes du dérèglement climatique. Qu'on nous demande d'attendre pour exploiter un certain nombre de richesses de chez nous pour ne pas déranger le climat sans compensation, va être très compliqué, par exemple, pour le bassin du Congo. Quand vous allez au Gabon, si la forêt gabonaise rapporte de l'argent au Gabon, si on leur demande de ne plus couper d'arbres, il faut bien qu'il y ait une compensation quelque part. Donc les deux discours doivent aller de pair. Nous sommes pour tout ce qui peut être fait pour que l'humanité s'en sorte, mais il faut aussi que nous ne soyons pas toujours les victimes. Et quelle sera votre ligne d'attaque ou de défense? Je ne sais pas comment la présenter, mais comment la Guinée portera la voix de l'Afrique et la voix de la Guinée d'abord dans cette grande rencontre? La voix de la Guinée sera portée au plus haut niveau par le président de la République, le professeur Alpha Condé, si jamais il était réélu demain. Les engagements ont été pris. Nous participons à tous les comités ici, préparatoires. Au niveau de notre position par rapport à l'environnement, on se bat pour l'environnement. On a fait énormément de progrès. On essaye. On a un ministère de l'Environnement très dynamique. Donc nous n'inventerons pas la poudre ici. Ce que je viens de vous dire, c'est de préserver ce que nous avons. Mais quand on nous demande, il y a certains pays, pour ce qui concerne la Guinée, nous n'avons pas de problème de forêt pour le moment. Nous avons des problèmes de déboisement plutôt. Donc le déboisement, c'est dû simplement à la cuisine qu'on avait. Donc si
on arrive, et comme on n'a pas de problème d'eau non plus, ça se reconstitue assez facilement. Donc la Guinée, en tant que telle, n'est pas victime de la sécheresse, on est plutôt le contraire, mais on est prêt à contribuer au nom de la solidarité, à aider les pays africains à faire porter leur voix pour faire comprendre, si vous nous demandez un effort par-ci, il faut une compensation par-là. Ça, c'est la position de notre pays. Maintenant, vous êtes également ambassadeur auprès de l'UNESCO. Et quels ont été, si on devait les résumer, vous n'êtes pas en fin de mandat, mais si on devait résumer votre activité sur ce premier mandat du président, quelle serait-elle? D'abord, c'est une fierté pour notre pays. Nous avons été élus au Conseil exécutif de l'UNESCO en novembre 2013. Nous sommes arrivés premiers au niveau des pays africains et troisième pour l'ensemble des pays élus. C'était une marque que la Guinée revenait, comme l'a dit, la Guinée is back. Deuxième chose qui est un honneur pour nous, c'est la première fois qu'un Guinéen préside un comité ou une commission de l'UNESCO, du Conseil exécutif de l'UNESCO, qui de fait, vous devenez membre du bureau du Conseil exécutif. Le bureau est composé de 12 membres qui représentent les 58 autres États membres. Donc c'est pour vous dire, ce qui est fait est très important et je suis fier. Je sors d'une séance très difficile. Si vous aviez l'occasion de demander à d'autres, parce que je serais très mal placé, c'est moi qui présidais le comité spécial, de dire le ressenti des gens. Je peux quand même simplement vous dire que j'étais fier et ému qu'il y ait eu un applaudissement fourni et très long à la fin de la séance. Revenons maintenant à la politique guinéenne. Dans quelles conditions organisez-vous le scrutin de demain qui va se tenir pour l'élection ou la réélection du président Alpha Condé? On a pris toutes les mesures, parce que vous savez, la CENI qui organise les élections, ce n'est pas l'ambassade, nous sommes là pour donner un appui. La CENI a un démembrement qui est la CMI, c'est-à-dire c'est la CENI qui est dans les ambassades, qui organise, et on termine aujourd'hui la distribution des cartes pour ceux qui ont été inscrits, réinscrits et qui sont ici, sur Paris, et les alentours, parce qu'on a 3 bureaux. Cette fois-ci, d'habitude, c'est un seul bureau, c'est Paris. On a réussi à délocaliser à Lyon et à Laval, à Mayenne. Les 3 bureaux seront ouverts demain de 8h à 18h. La distribution se fait ici, mais elle se fait aussi à Laval et à Lyon. Il n'y a pas eu d'accro jusqu'à présent dans la distribution, parce que j'ai regardé les Guinéens qui venaient, partaient, je n'ai pas vu de mouvement de masse. Non, non seulement il n'y a pas eu de mouvement de masse, mais on a fait en toute transparence, parce que la CMI est composée, présidée par quelqu'un de la société civile, mais des principaux partis représentés à l'Assemblée nationale. Donc on a essayé d'être 100% transparent, on leur a donné l'appui qu'il fallait, des fois même anticiper sur leurs besoins, pour éviter qu'il y ait des couacs et donner toute liberté aux gens. Et on a également prévu, comme vous avez vu, c'est exigu, on ne peut pas avoir 4000 personnes ici. Donc on a pris, comme on l'a fait pour les législatives, une salle au Palais des Congrès de Montreuil pour une superficie de 5000 m², avec 5 bureaux de vote. La fluidité, si c'est comme pour les législatives, l'attente ne doit pas dépasser 10 minutes par électeur. Donc c'est pour faciliter, pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Et une fois que cela est fait, nous faisons le dépouillement tout de suite devant tout le monde. On compte et on recompte s'il le faut. C'est-à-dire on n'attend pas le lendemain, on n'attend pas une heure, on n'attend pas l'autre. On reste là. Le représentant de la CENI, qui est délégué, qui va venir de Conakry, sera avec nous. Les partis politiques seront là, et comme on l'a fait pour les législatives. Et il n'y a pas une seule contestation au niveau de la France. Et vous attendez à peu près combien d'électeurs pour demain? Sur l'ensemble, 8401 inscrits. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder, notamment sur la vie des Guinéens en France, sur les... C'est quelque chose qui ne paraît pas toujours aux yeux de ceux qui ne connaissaient pas cette ambassade. Ce qu'on a essayé de faire ici, nous sommes un pays pauvre. Et la pauvreté ne veut pas dire la saleté. La première chose qu'on a faite ici, c'est de faire nettoyer cette ambassade
2 fois par semaine par une entreprise, pas en déplaçant la poussière, mais en l'aspirant, en la sortant. On a amélioré la condition d'accueil de demandeurs de documents ou de visas, parce que le premier contact d'un étranger, c'est votre ambassade. Donc on a donné une image à l'ambassade. Je ne veux pas rentrer dans la gestion au quotidien, ça n'a pas d'intérêt pour vos téléspectateurs, mais on a apporté un certain nombre de changements. Les problèmes qui se posent ici sont des problèmes guinéens, ce ne sont pas des problèmes partisans. Ce qui fait quand il y a une difficulté concernant un compatriote, j'ai pour principe de ne pas demander le nom. Je ne vais pas savoir s'il est Diallo, s'il est Camara, s'il est Condé ou tout. On pose le problème, on le résout. C'est pour éviter que cela soit considéré comme de l'ethnocentrisme, qu'on passe, si c'était monsieur un tel, les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Et c'est ma philosophie, et je la gère depuis que je suis ici dans ce bureau. Donc il y a un mieux qui a été apporté à l'accueil à la fois des Guinéens qui viennent pour rencontrer leurs autorités et par rapport aux étrangers qui veulent se rendre en Guinée. Absolument. Non seulement on l'a fait, mais on a aussi une lutte, et vous pouvez nous aider à ça. C'est la lutte contre les faux documents. Les Africains se sont installés dans le faux, et je le refuse ici. Si vous allez aujourd'hui à Château-Rouge, vous pouvez acheter un extrait de naissance qui vous fait naître en Guinée, qui vous régénérer de 10 ans. Vous venez ici pour vous faire délivrer une carte consulaire, je refuse. Je ne délivre aucun document sur la base d'une carte consulaire. Tous les extraits de naissance, je n'ai aucun moyen de les contrôler. Les permis de conduire, je n'ai aucun moyen de les contrôler. Il faut que nos compatriotes sachent que plus c'est régulier, mieux c'est pour eux-mêmes. Il y en a qui ont perdu leur emploi ici avec les déclarations approximatives parce qu'ils avaient acheté un document, ils avaient oublié que quand ils arrivaient, ils avaient déclaré autre chose. Donc ça, il faut que les gens comprennent, pour l'image de nos pays, pour la crédibilité, il faut absolument refuser de la complaisance dans ce domaine-là. Donc ici, on refuse, nous ne le faisons pas, nous ne faisons pas de faux documents, et chaque fois que l'occasion se présente, on sanctionne, parce qu'on ne vous rend pas vos documents, on les renvoie à Guinée. Et pour terminer sur la crise des migrants que vit aujourd'hui l'Europe dans son ensemble, elle a quand même sa source la plupart du temps à l'extérieur, souvent même en Afrique. Comment la Guinée gère ce flux de migrants concernant ses ressortissants à elle? Mais nos ressortissants par essence qui viennent ici, la plupart, nous sommes parmi les moins tentés par ce genre d'aventure. Parce que nous avons une immigration essentiellement estudiantine. C'est-à-dire que les Guinéens ne viennent pas pour balayer les rues ici ou faire les éboueurs. Ils viennent pour étudier. La plupart passent par Campus France, mais ce qui arrive par leurs propres moyens. L'Association des jeunes Guinéens de France, l'Association des étudiants Guinéens de France, la coordination des associations prennent en charge, essaient de les orienter, les aider et viennent vers nous pour tout ce qui est partie administrative, tout ce qui est partie documentaire, papier, si ils sont, comme je vous l'ai dit, dans la limite de ce qui est possible, parce que personne ne peut rentrer dans ce pays avec un extrait de naissance. Donc il faut qu'il y ait un papier prouvant qui il est par rapport à nous, une carte d'identité nationale, le titre de séjour ou un récépissé, pour tout le moins, un passeport en cours de service, même périmé. Ce sont les documents de base qu'il nous faut et on les prend en charge. Mais nous ne sommes pas parmi les plus nombreux. Mais il y a quand même une réflexion que nous tous, nous devons mener à ce propos. C'est tellement bien chez nous. Les conditions de vie sont tellement meilleures. Mais tout ça, pour en profiter, il faut avoir un travail. Pour en profiter, il faut avoir des conditions de vie. C'est à nous de créer ces conditions de vie pour que nos enfants ne viennent pas mourir dans les mers. C'est à nous de créer ces conditions de vie pour que de trouver des emplois, qu'on les forme du mieux que nous pouvons, parce que c'est cette jeunesse-là qui va, même pas demain, aujourd'hui, est prête pour la relève. Maintenant, pour ceux qui sont déjà arrivés, qui sont peut-être en situation irrégulière, qui ont des difficultés par rapport à leur séjour ici, quel type d'assistance leur apportez-vous? Quelle réponse leur apportez-vous? Quand vous êtes en situation irrégulière, comme je l'ai dit dans le passage précédent, ne comptez pas sûrement pour être complice d'un faussaire. Quelqu'un qui arrive ici, c'est un pays de droit.
Ce que je dois faire vis-à-vis de mon citoyen, je le ferai. Mais ne comptez pas seulement pour aller demander à la préfecture, il est arrivé par ci, il faut faire ci. Non, ça c'est pas mon rôle. Je respecte les lois de la France comme elle respecte les lois de mon pays. Ce que je dois faire pour un citoyen guinéen qui vient ici, qui me prouve qu'il est guinéen, 24 consulaires, je la lui délivre. Pour le moment, je ne peux pas délivrer de passeport parce qu'on a un problème de passeport biométrique. S'il a à faire légaliser les documents, je les légalise. Tout ce que je dois faire, je le ferai, mais je n'enfreindrai pas les lois françaises. Dernier mot pour conclure cet entretien. Que nous diriez-vous, que diriez-vous aux téléspectateurs au moment de conclure de notre entrevue? Que je suis un Africain optimiste, un Guinéen optimiste. Je crois en nos moyens, je crois au devenir de l'Afrique. Vous savez, il y a quelque temps, on considérait que nous n'étions rien, qu'on ne représentait que 2% du commerce mondial. On s'aperçoit aujourd'hui que nous serons la puissance du XXIe siècle. Tous les ingrédients sont là pour ça, sauf nous qui n'y croyons pas. Et je demande aux Africains, à la jeunesse africaine formée, de croire en son destin, surtout de le prendre en main. Il y a tout ce qu'il faut, comme si je devais vous parler de mon pays, un pays qui a 40 milliards de tonnes de réserves de bauxite, 20 milliards de tonnes de réserves de très haute teneur de fer, à plus de 62%. C'est-à-dire chaque 100 kg de terre que vous sortez, il y a au minimum 62 kg de fer. On a du diamant, on a de l'or. Indice probant d'uranium, indice probant de pétrole. Plus de 6 millions d'hectares de terres fertiles. Si avec ça, vous ne pouvez pas être émergent, je ne sais pas ce qu'il faut. Mais là, oui, le bas blesse. Et ça, il faut que je le dise à nos amis de la communauté internationale. Je ne connais pas de pays africain qui ait eu 300 et quelques milliards d'aides. Si on nous donne, je ne dis même pas on nous donne, si on nous prête, si on investit 300 milliards d'euros aujourd'hui en Guinée, je vais vous dire, en 5 ans, nous serons émergents. Mais ça n'intéresse que nous. Donc c'est à nous de trouver les 300 milliards, c'est à nous de nous donner les moyens de le faire pour en devenir meilleur, pour que nos enfants trouvent un pays en état de marche. C'est mon ambition, c'est ma conviction et je suis déterminé à y contribuer. Merci beaucoup, Excellence. C'est moi qui vous remercie.